passer devant, non? Ah ouais, c'est un café. 1, 2, 3 cafés pour tout le monde. Café pour tout le monde. Oui, il est passé. Je suis passé devant la caméra. Ah bah ouais, c'est café pour tout le monde, ça. Il y a des caméras ici, on me l'avait pas dit. Si, il y en a 5 ici. Mais on a du rap, d'ailleurs. On a plein. Bon, on commence par qui ce Bonjour matin? William, bonjour à tous. Alors pour lire la presse ce matin, il faut des talents d'imitateur et je ne suis pas sûr d'y arriver. Il faut être capable de prendre des accents. Il me faudrait au moins Gad Elmaleh ou Michel Boujna pour y arriver. Mais on va essayer ensemble, William. C'est à la une de 20 minutes que ça se passe. Regardez, lisier pour pleurer. Ah, lisier pour pleurer. Lisier pour pleurer. Je ne sais pas ce qu'il fume à 20 minutes, mais ouais. c'est de la bonne. Hein. Alors, on va quand même s'essuyer les yeux et enchaîner. C'est vrai qu'il y a un peu de paille ce matin entre les pages des journaux. Quand je dis un peu, je tempère. En fait, il y en a partout. Et si vous voyez des tracteurs qui forment des cortèges à perte de vue, c'est forcément qu'il y a des responsables. Et les responsables, moi, je les ai trouvés. Les responsables, les voilà. Ce sont les Russes et les Chinois qui consomment moins notre lait, alors qu'il est excellent. Pourquoi consomment-ils moins? Eh bien, les Russes, c'est à cause de l'embargo sur les produits européens. On s'est beaucoup disputé avec eux ces derniers temps, l'Ukraine, etc. Et puis les Chinois, c'est différent. Chez eux, c'est un peu la crise. Donc, ils consomment moins et donc, ils nous achètent moins de lait. Il n'y a que ça. Donc le problème... Non. Ah non. Ah bon, Évidemment, tout cela, c'est l'une des explications de la colère agricole. L'une des explications donc, de la colère agricole qui est avant tout celle aussi des producteurs de lait, donc, on l'a dit, mais aussi des éleveurs porcins à leur propos. Le Monde prend des accents hollywoodiens, des accents à la Howard Hawks pour évoquer leur sort. Titre de l'enquête, regardez, le port de l'angoisse. Oh là. Mais à la lecture du Faut un papier... concours ce matin ou quoi? Oui, à la lecture du papier, on s'aperçoit quand même vite qu'on est plus près de Cosette que de Lorraine Bacal. Témoignage d'un homme qui se présente gravement comme un éleveur moyen avec, je le cite, une famille de 2 enfants et 250 truies. J'ai obéi à tout, dit-il, aux directives, aux vétérinaires, aux ministres et à l'Europe. Et aujourd'hui, le système dévore ses propres enfants. Je suis sur le point de mourir. Un beau papier signé Florence Aubenas. On y sent aussi la pudeur de ces familles qui demandent aux visiteurs inhabituels, qu'ils soient banquiers ou journalistes, d'éviter de garer sa voiture devant la ferme pour, je cite, ne pas attirer l'attention. Alors, qui dit problème dit solution, et là, on sort le mot à la mode, le mot qui revient à chaque fois que ça tangue, réforme. Oui, réforme, c'est le mot, je crois, le plus employé dans le débat public en France depuis quelques années, mais la réforme, c'est un peu comme, comme le reste, on va dire, on a l'impression que plus on en parle, moins on l'a fait. Alors la Croix donne des pistes ce matin, 7 pistes. Il faut regrouper les exploitations, il faut baisser les charges, il faut repenser le rapport à l'environnement, il faut désendetter, il faut moderniser. Oui, mais avec quel argent? Parce que moderniser, c'est investir et on vient de le dire, il faut désendetter. Donc comment on fait? Eh bien, on va à l'Élysée et on demande des sous. C'est une affaire qui se chiffre à 3 milliards, selon pas mal de journaux ce matin, car si la réforme il y a, il faudra qu'elle soit haut de gamme. C'est en tout cas ce que recommande Laurent Geoffrin dans Libération. Il plaide, je cite, pour un modèle agricole qui soit en adéquation avec le souci écologique, la limitation des souffrances animales et l'exigence de qualité qui anime de plus en plus de consommateurs. Mais, William, je vous rassure, le problème sera bientôt réglé. Celui-là, et d'ailleurs tous les autres, oui, tout va s'arranger. C'est la pensée qui vient immédiatement à l'esprit quand on voit ce qu'on voit et qu'on lit ce qu'on lit dans le Parisien ce matin. Attention, vous êtes bien assis? La bonne nouvelle, la solution, la voilà. Et j'en aurais fini avec ça. Regardez, Placé, Rugy et Benamias créent leur parti politique. Ah, vous auriez dû commencer par ça. Oui. Ça va s'appeler l'UDE, l'Union des démocrates écologistes, et ça va tout régler. Merci beaucoup.